Vamos a Espagne. Machos Alpha ou Mal Alpha en VF, saison 4. La série à succès de Netflix commencée en 2022, Machos Alpha, qui raconte l'histoire de 4 quadragénaires perdus au milieu d'un monde moderne qui les dépasse, revient pour une 4e saison, cette fois-ci un peu plus courte, mais toujours écrite et dirigée par les frères et sœurs Caballero, donc avec Alberto Caballero à la coécriture et Laura Caballero qui s'occupe de la réalisation de chaque épisode. Et c'est une force. Depuis le début de la série, on a droit à une réalisation plutôt rythmée, enlevée, avec des personnages croustillants et attachants, et c'est vraiment ce qui fait la force de cette histoire. Pour rappel, on retrouve donc nos personnages Pedro, Santi, Raúl et Luis, qui ont donc tous divers problèmes, diverses situations à gérer. Donc on a notamment Pedro, qui depuis la saison 3 est un enfant avec Daniela, qui était originellement sa copine, donc ils vivent toujours ensemble. Mais aujourd'hui ils sont séparés. Pedro essaie de naviguer cette situation tant bien que mal. Daniela, qui elle de son côté continue à être une insta-mamie. On a bien sûr aussi Raúl qui est passé du bon macho bien basique au début de la saison 1 à beaucoup plus moderne, qui est quand même un peu perdu dans sa sexualité. Et le personnage de Luis, joué par Félix Martinez, qui est peut-être l'acteur le plus connu de cette troupe. Luis qui est perdument amoureux justement de Marimar, la nouvelle femme de Raúl. Le personnage de Luz qui prend beaucoup plus d'importance dans cette saison 4 encore, très bien joué par Kira Miro, qui doit donc naviguer sa nouvelle relation avec sa femme, avec son épouse Paf, qui traite Luz totalement comme une femme objet, comme finalement un homme macho typique le ferait. Donc c'est là bien sûr qu'il y a l'ironie de la chose. Puis comment ne pas citer bien sûr le personnage de Santi, le plus progressiste, qui dans la saison 3 s'était retrouvé à une réunion d'incel hyper mascu, qui était pour moi l'un des moments les plus délirants de cette saison, et qui dans cette saison 4 va tenter de lancer un projet de copaternité sans attachement amoureux avec le personnage de Eva, qui va être pour moi l'un des aspects les plus intéressants de cette saison 4. Qu'est-ce qu'on peut en retenir de cette saison 4, même si elle est un petit peu en deçà de la saison 3, qui pour moi formait vraiment jusqu'à présent le pic de cette série. La saison 4 manque peut-être un peu de pic comique comme ça. Je retiendrai quand même l'épisode où les 4 vont se retrouver dans une sorte de bootcamp, une sorte de camp pour se remasculiniser, après justement leur déconstruction de leur masculinité, qui était un peu le point de lancement de la série dans la saison 1. Le point vraiment positif de cette série, comme que toute la galerie de personnages dans l'ensemble est très attachant, c'est vraiment ce qui forme bien sûr le cœur d'une série, particulièrement une série comique. Pour moi, l'une des grandes faiblesses des saisons précédentes, c'est tous ces segments avec la fille de Santi, Alex, Paola Gallego, et donc Gorgo Ochoa qui joue Santi. Moi, je croyais pas du tout à cette relation quasi d'égal à égal. En tous les cas, dans cette saison 4, on la voit beaucoup moins. Pour moi, c'est vraiment une bonne chose. Dans les points négatifs, saison seulement de 6 épisodes, un peu court, on reste un peu sur sa fin. La précédente saison avait 10 épisodes. Le personnage d'Esther, joué par Raquel Guerrero, j'accroche toujours pas. Ce personnage a quasiment pas d'arc narratif. On sait qu'elle veut être actrice, mais c'est trop de caricature. Et j'ai vraiment l'impression que les créateurs, la réalisatrice Laura Caballero, soit ne sait pas quoi faire avec ce personnage, soit ne l'aime pas non plus, quasiment le juge, parce qu'elle est tellement mal mise en avant. Voilà, et du coup, je vais pas aller plus loin pour ne pas entrer trop dans les spoilers. Moi, la série Machos Alpha est vraiment une bonne série. C'est une bonne création de Netflix. Elle a squatté les top 10 pendant longtemps, notamment en Espagne, bien sûr, mais aussi dans d'autres pays. Pour moi, cette saison 4 est toujours autant savoureuse. Retrouver tous ces personnages avec plaisir, et donc, je donne un 7.